Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où c'est un retour brocante. Donc là, vu comme il y a très récemment on m'a dit que le son de ma caméra était toute pourrie, on me fait tester comme ça. Bon, comme ça permet de tester en même temps les micros chinois que je trouve en déchetterie ou que j'achète en brocante. Mais là franchement c'est le tip top. Donc on va essayer, le son du micro est propre. Donc vu comme j'ai juste à le mettre à l'oreille, ça va très bien se passer. Donc ici, donc dans ce retour brocante, donc on va faire un petit peu un résumé des deux brocantes que j'ai fait. Donc la première, j'ai pas fait de grandes recherches, et bon bah la deuxième, ça a été un petit peu vraiment la caverne d'Ali Baba pour moi. Il n'y a pas eu de souci là-dessus. Donc dans un premier temps, donc je vais vous présenter cette barrette de RAM en DDR2 de 4 Go en 533 MHz. Que j'avais prévu pour la carte mère où il n'y avait qu'une barrette de RAM de disponible, mais malheureusement la carte mère a clamsé. Bon ben elle fonctionne plus quoi, donc je sais pas ce que je vais en faire. Je vais voir ce que je peux récupérer dessus, mais sinon celle-ci va servir pour un autre ordinateur. Donc pour le moment, bon bah je l'ai acheté pas trop cher, hein, 10-20 euros sur eBay. Je l'ai reçu en 2 semaines. Donc maintenant, pour commencer, on va commencer déjà par la première déchetterie que j'avais faite. Déchetterie brocante que j'avais faite. J'ai acheté une alimentation pour micro PC, hein, mais c'est pas le même branchement ATX slash, je sais pas trop ce que c'est. Va falloir que je tape le modèle. Donc c'est une Delta Electronics DPS 160 QB1 version A. Et donc elle fait 160 watts maximum. Donc ça doit être bon bah pour ici on a que 2 ports SATA, donc je pense que ça devait venir avec un PC de bureau avec AMD ou Intel, donc soit Intel Atom soit machin truc bidule. Donc c'était soit les Intel ou les AMD ou peut-être les micro PC de serveur ou des trucs comme ça. Donc voilà à quoi ça ressemble derrière. On a 4 vis comme ça. Donc je l'ai testé, je l'ai juste branché là, et je sais pas si vous voyez là, en fait là on a un petit voyant, et bon bah le petit voyant s'affiche, donc elle doit fonctionner. Donc voilà déjà pour le premier truc, je l'ai payé 2 euros en brocante. Ensuite on va passer sur un truc qui peut être utile, mais pas forcément à tout le monde, hein, surtout utile pour ceux qui ont des ordinateurs portables ou des tablettes qui n'ont pas de lecteur CD et qui peut être utile pour regarder des films ou stocker des données. Donc ici on a un lecteur CD USB graveur DVD de chez Samsung, et en dessous on a le... Bon, j'enlève le câble, ça ira plus simple. Et donc là en face on a le modèle et tout. Donc ce que je fais, je vais vous le laisser un petit moment comme ça, vous pouvez regarder. Donc cet objet peut être utile pour des personnes qui gravent assez souvent ou des choses de ce genre. Après ça peut vraiment servir pour les personnes qui en ont l'utilité. Moi, comme par exemple pour les PC portables que j'ai ou tout ça, ça m'est vraiment utile pour les Linux ou des trucs comme ça. Donc voilà un peu pour la première brocante que j'avais faite. Je l'avais faite dimanche à juillet. Bon, j'ai pas trouvé grand chose, j'ai plus trouvé ça. Donc celui-là j'ai trouvé 5 euros. Donc en tout j'ai dépensé 7 euros à cette brocante. Donc maintenant on va jarter le papier et on va passer à la deuxième brocante que j'ai faite ce matin. Donc elle était à Lancier, hein, dans ma région, hein, 71. Et donc première trouvaille, une barrette de RAM en DDR. C'est une de, si vous voyez bien ici, une 512 MO. Voilà, donc pour le comment il s'appelle, l'Athlon 64, ça sera vraiment très utile, parce que j'en ai presque plus des barrettes comme ça, parce que la plupart des PC que j'ai sont en DDR, ceux que je trouve en déchetterie, ou de la SDRAM, mais bon la SDRAM c'est assez compliqué à trouver, même si on peut en trouver des pas chers sur eBay ou des trucs comme ça, mais bon, faut y vérifier quoi avant d'y vendre. Ou peut-être qu'il fonctionne, mais je suis pas si sûr. Donc une DDR qui bon est vraiment utile. Donc sur le tas, ça on va y passer après. Donc sur le tas on va passer, c'était le même vendeur, hein, donc celle-ci je l'ai payé 3 euros. Et le même vendeur vendait cette carte graphique. Donc c'est une WinFast, et c'est une A6600 GT TDH de 128 MO. Et sur celle-ci, donc je sais pas si c'est une GeForce ou une Quadro d'époque, mais ici on a un petit contrôleur
un petit contrôleur à côté et celle-ci est alimentée. Donc c'est une carte graphique de chez Nvidia, hein, j'y ai vu avec la... pas avec le ventilo mais derrière. J'ai les 6600 GT et il n'y a que qui ont le symbole GT parce que ATI je crois que c'est Radeon ou des trucs comme ça. R, X, Pro, des trucs de ce genre. Donc là c'est une A6600 donc je sais pas si c'est une GeForce ou une Quadro. Mais je pense plus à une GeForce. Ou peut-être une Quadro en fait, je sais pas. Mais donc ce qu'on fait, après à la fin de la vidéo, on regardera ce que c'est réellement. Donc ensuite pour 1 euro, non 2 euros, 2 euros, un ventilo pour processeur AMD. Donc vous voyez là il y a le socle, il y a le truc là. Donc pour 2 euros je l'ai pris parce que vu comme j'ai des cartes mères sous AMD et que les futurs tests que je vais faire seront en carte AMD parce que j'ai beaucoup plus de processeurs AMD que Intel, et ben ça pourra me permettre d'avoir un ventilateur pour tester quoi. Donc payer 2 euros, pas 1 euro, 2 euros. Bon bah avec ça, bon il y a juste ça à nettoyer mais bon ça c'est pas très bien rapide. Donc il y a eu ça. Pour le même vendeur, ça c'est pareil que ça, donc un CD qui m'a été demandé très récemment, message privé sur Twitter ou sur Facebook, je sais plus. Et donc je l'ai trouvé pour 1 euro, donc comme ça la personne sera contente, elle l'aura en ligne. Ensuite, par le même vendeur qui vendait ça et le lecteur CD, un lecteur CD graveur DVD de chez HP. Donc on le voit ici. On le voit ici. Et le modèle, et c'est un truc qui va sûrement vous reconnaître, c'est un Toshiba Samsung parce qu'il y a le logo TS dessus. Et vu la gueule du truc, c'est vraiment un Toshiba Samsung quoi. Donc je pense que c'est juste HP qui a remis sa marque dessus. Comme d'habitude, hein, c'est HP. Donc ensuite, avant de passer à l'alimentation, on va passer sur une carte mémoire de PS2. Je cherchais une carte mémoire de PS2 et sur eBay elles allaient aux alentours de 5, 6, 7, 8 euros. Donc là celle-ci je l'ai payée pour 4 euros et comme vous voyez elle est bleue transparente. Bon pour 4 euros j'en ai profité pendant qu'elle était à 4 euros. Ensuite une alimentation toujours de chez HP. Et donc je sais pas si c'est une Delta Electronics ou autre ou si c'est vraiment une HP. Mais ça doit être une FSP ou un truc de ce genre. Donc une alimentation de chez HP pour Micro Tower parce que on a une vis là et deux vis là. Et vu comme j'ai une NEC PowerMate que j'avais trouvé en déchetterie il y a longtemps de ça et que je l'avais gardé de côté parce que la carcasse elle tenait encore le coup, et ben je me suis dit qu'avec le VIAC7 il me manquait juste une alimentation pour vraiment faire quelque chose. Donc celle-ci, donc elle fonctionne. Le gars m'a dit qu'elle fonctionnait, donc je l'ai eu pour 1 euro. Et le lecteur CD, je l'ai eu pour 1 euro aussi. Donc ça aussi, j'ai eu pour 1 euro. Donc j'ai eu pour au total... je sais pas pour combien j'en ai eu. Faudrait que je compte... Bah je compterai, on comptera ensemble après. Et voilà quoi. Donc une alimentation comme ça. Avec, bon, tous les pins. C'est une récente, hein, ça se voit que c'est une récente. Et 2 SATA. Voilà, j'ai 2 SATA là. Hop. Donc que 2 SATA, donc pour le... Désolé pour le mouvement. Donc vu comme là j'ai que 2 SATA, ça va vraiment suffire pour le VIAC7. Parce que j'ai oublié de vous dire que le VIAC7 je le gardais pour les extractions musicales que je fais avec les vinyles. Vu comme je peux mettre la carte son, la Sound Blaster Audi 2 et qu'elle va très très bien pour l'extraction en composite. Donc je me suis dit que celle-ci va vraiment me m'être utile. Juste pour ça quoi. Donc comme vous voyez c'est le bordel avec ce que j'ai trouvé en déchetterie. Donc je vais devoir faire de la place parce que donc on va y faire tout de suite. Donc alors 1 2 3 ça c'est 2 euros. Donc 4 5 5 et 5 et 10 10 et 4 14 17 euros plus 4 ça fait... Bon j'ai dépensé 21 euros au total. Donc sur 21 euros, j'ai économisé 150 euros de tout ce qu'il y a là quoi. Parce que là dans les 150 euros qu'il y a d'économiser, il y a un peu plus. Donc vous rajoutez les 21 parce que dedans il y a les objets et la livraison. Donc 150 euros, je vous dis que quand vous avez 150 euros de bénéfices, surtout avec ce qui va arriver après, vous faites vraiment des économies là sur ce coup là. Donc on va faire un peu de place. Et je sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais non, tout est là.
Non, non, tout est là. Il y a juste une pièce qu'on va faire après parce que je sais pas si elle fonctionne. Et que vu comme on peut le relier directement avec l'ordinateur et que c'est l'ordinateur actuel qui enregistre ma voix. Donc pour tester vraiment le micro que j'avais trouvé en déchetterie. Donc alors là, ce coup-là, c'est un clavier. Donc je pense que vous aviez reconnu au bruit. Hein. Donc c'est un clavier, je pense, gamer de chez Asus qui s'allume. Donc pour cela, il m'a coûté 4 euros. Donc 4 euros. Donc franchement, c'est pas bien cher, mais on va voir si ça fonctionne. Donc à ce qu'on voit, c'est lumineux, ouais, bon. Les lumières, ouais, quoi, voilà. Est-ce que... Bon, bah le son fonctionne. Donc là, on est en marche avec un clavier qui fonctionne. Ah, franchement, là, c'était une bonne affaire, là. Un petit clavier... Bon, un petit clavier lumineux quand t'es dans le noir, mais bon... Je suis jamais dans le noir, moi, hein. C'est vrai, je suis... Là, c'est vrai, je vais vous dire quelque chose. J'ai jamais été dans le noir, donc... Je vais tester ça vite fait. Avant que ça coupe. Ah, le clavier fonctionne. Ah, franchement, le clavier fonctionne, donc nickel. En plus, bon, bah, c'est lumineux, quoi. C'est pas foufou, c'est lumineux, mais franchement, pour 4 euros, si vous trouvez des claviers comme ça, et puis que le gars vous le dit qu'il est lumineux, et puis que... Voilà, quoi, vous l'avez pour pas trop cher. Demandez-lui s'il fonctionne. Et donc là, je vais vous faire voir le modèle. Donc c'est un G01KB. Faudrait que je regarde. Tiens, pendant qu'on y est. Pendant qu'on y est, on va vérifier ça. Donc pendant qu'on y est, on va vérifier le modèle pendant que je suis sur eBay. C'est un Asus G01KB. Asus, non pas 11. Asus G01 KB. Donc je l'ai payé 4 euros. Et il est vendu maximum 20 euros. Et là c'est un quartz. Hein, franchement, pour 4 euros, là c'est une bonne affaire. Là le moins cher c'est 9 euros, mais ça vient d'Italie. Donc franchement là, là vraiment, là pour 4 euros, là j'ai fait une bonne affaire. Avec ça j'ai fait une bonne affaire. Et pendant qu'on y est, parce que j'ai pas tout oublié, la carte graphique c'est une... Sur Google s'il te plaît. Nvidia A6600 GT TDH. Je voudrais voir c'est quoi une Leadtech WinFast GT. Ouais mais c'est une quoi? C'est une... Ah c'est une GeForce 6600 GT. Une AGP 8X. Pour 5 euros. Ça vaut combien ça? Combien ça vaut sur eBay, bordel? Je veux savoir le prix. Je veux savoir le prix. Je l'ai payé 5 euros. Mais normalement, j'en ai pour 150 euros d'économie. Et en effet, oui, 51,57 € la carte graphique. Waouh. Ah, mais c'est de la GDDR3. Eh ben, putain. GDDR3. DVI VGA TV. Ouais, c'est celle-ci. Ah bah putain. Pour 5 euros, là, j'ai fait... Ouais, vraiment, là, ça les vaut largement, là. Non, là, franchement... Franchement, là, ce que j'ai ramené en brocante, c'est vraiment de la bonne affaire. Donc, franchement, si des fois, vous tombez sur des affaires comme celle-ci... Désolé encore pour le cadrage. Franchement, si vous tombez sur des affaires comme celle-ci... mais que vous saviez pas... que ça fonctionne... Franchement... Allez-y, quoi. Allez-y, c'est... Pour moi, si vous voyez ce genre de truc pas trop cher et que ça vous coûte plus cher en magasin, bon après la carte graphique, la mémoire vive, ça fera objet de test, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais franchement, si tout ça, vous trouvez que pour vous, ça vous donne vraiment une bonne affaire, franchement, allez-y quoi. Mais après, demandez vraiment au vendeur si ça vaut le coup quoi.
Donc voilà, c'était tout pour moi. Donc après, je vais vous mettre un sondage sur la fiche ou sur un Stropole dans la description. Et savoir si on fait un petit peu tout le test de ces machines, en sachant que le lecteur CD-ROM que j'ai trouvé en déchetterie et en brocante. J'ai l'habitude des retours déchetterie, mais pas des retours brocante, donc je pense que ça va venir sur le tas. Et donc je pense qu'avec le micro que j'ai là, ça fera objet d'un test. Et aussi j'espère que le micro sera pas trop saturé, parce que j'utilise la carte son interne du PC Dell Studio XPS qui est toujours en phase test. Et pour le moment, je pense que le gars il l'a acheté en revenant du Dell XPS avant de finir la phrase. Que franchement, il tourne très bien. Je me demande pourquoi le gars il l'a acheté. Peut-être que ça, vu comme il y a la poussière, il prenait la poussière chez lui. Donc voilà quoi. Donc c'est tout pour ce retour brocante. Donc comme je disais, je vais vous mettre un sondage sur une fiche ou sur Stropole. Je pense que ça ira plus vite sur Stropole. On va pas se faire chier. Et puis je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Et le sondage parlera de ce qu'on fera en test. Si on fait un test de tel ou tel truc, donc je ferai la liste. Et voilà quoi. Donc moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et à la prochaine.